Pour le premier grand spectacle du ministère de la Culture et des Arts, le chanteur L'Oiseau Rare a plané avec son public réel dans les nuages d'un stade de Nzengayon, plein comme un œuf, à l'occasion du show des vagues. Apprécié vraiment, on remercie vraiment celui qui a organisé ce concert. La pandémie de Covid-19 et son confinement ont révélé des talents sur Internet. L'artiste dans l'âme, à la tête du département des arts et de la culture, ne cesse de multiplier les opportunités, de promouvoir les artistes gabonais dans leur diversité. Très satisfait, regardez la mobilisation, ça donne l'impression que c'est même le premier événement alors qu'il y a moins de 3 semaines seulement, on a organisé 3 spectacles. Donc si on a autant de monde, autant d'artistes, ça veut dire qu'il y a une adhésion naturelle. Et donc c'était attendu, c'est à refaire, c'est à faire encore. Et on va juste voir comment est-ce qu'on va ménager notre programmation pour ne pas s'épuiser avant la fin de l'année. Les femmes pour nous pleurer maintenant par live Facebook. Le temps semble être arrivé pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes générations. Près de 30 années de carrière, aujourd'hui mon rôle à moi c'est de pouvoir transmettre la connaissance, inculquer aux jeunes les valeurs du travail et surtout leur donner les rudiments en matière d'humour pour pouvoir rivaliser de talent avec les autres ailleurs. C'est un sentiment de joie que je ressens, que tout le monde ressent et je trouve que la jeunesse gabonaise avait besoin de ça. Nous aussi les artistes, on avait vraiment besoin de ça pour s'exprimer. Donc c'est vraiment une joie, je remercie les autorités. Partageant le nid avec L'Oiseau Rare, les aigles ont aussi emporté les spectateurs au cours de cette nuit magique. Retour avec la scène, ça a été quand même fort, un peu timide aussi, parce qu'on avait perdu l'habitude pendant 2 ans. Et c'est un plaisir pour nous de se retrouver encore à nouveau sur la scène. Moi je suis de la vieille époque, Amandine, Nicolas Mogo, Florian Ekondo. Et puis c'est bon. Une escapade musicale qui a atterri sur le tarmac d'un empire folklorique gardé par les ambassadeurs de la culture gabonaise.